Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le e-commerce, le dropshipping. On va décortiquer ensemble la manière la plus intelligente, on va dire, de se lancer dans cette aventure. Ok, on attaque direct dans le vif du sujet. Imaginez un peu le truc. Et si c'était possible de lancer sa propre boutique en ligne, de vendre des produits, mais sans jamais, au grand jamais, avoir à en toucher un seul de ses propres mains? C'est exactement cette idée qui nous amène à la fameuse promesse du dropshipping. L'idée, c'est quoi? Un risque de départ super faible pour un potentiel de gain, et bien potentiellement énorme. Alors, le dropshipping, qu'est-ce que c'est en vrai? C'est un modèle assez simple sur le papier. On met en vente des produits sur une boutique en ligne, et quand un client achète, c'est le fournisseur qui envoie directement le colis. Le point clé, le truc à retenir, c'est ça. On ne gère jamais, mais alors jamais, le stock soi-même. Et le processus de base, il a l'air d'une simplicité enfantine. Vraiment. Étape 1, on trouve un produit sympa, on le met en vente sur sa boutique. Étape 2, un client passe et il l'achète. Étape 3, c'est seulement à ce moment-là qu'on va commander le produit au fournisseur. Et enfin, étape 4, le fournisseur s'occupe de tout et l'expédie directement au client. Un cycle qui a l'air parfait, non? Et là, on touche au nerf de la guerre, l'argent. Comment on gagne sa vie avec ça? C'est simple. Le bénéfice, c'est le prix de vente final, moins ce que ça a coûté chez le fournisseur, plus les petits frais à côté bien sûr. Mais le détail qui change tout, surtout au début, c'est qu'on ne dépense pas un centime tant que le client n'a pas payé. Le risque financier de départ est donc quasi inexistant. Bon, si c'était aussi facile, on serait tous millionnaires, n'est-ce pas? Forcément, il y a un mais. Et c'est là qu'on va soulever le rideau pour voir ce qui se cache vraiment derrière le rêve. Bienvenue dans la réalité du travail manuel. Et là, accrochez-vous, la réalité sans automatisation, c'est ça. C'est une liste de tâches à n'en plus finir. Imaginez un peu, passer sa journée à actualiser la page du fournisseur, genre plus de 100 fois pour voir si le stock a bougé. Vérifier sans arrêt si les prix ont changé, ne serait-ce que de quelques centimes. Modifier chaque fiche produit à la main. Recalculer et changer les prix sur sa propre boutique. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi passer chaque commande une par une, copier-coller les numéros de suivi, réécrire des titres, des descriptions pour chaque article, et bien sûr, recommencer ça pour tous les produits de la boutique. C'est un travail de titan pour ne pas dire un cauchemar. Et tout ce boulot manuel, évidemment, ça a des conséquences désastreuses. Des annulations de commandes parce qu'on a vendu un produit qui n'est plus en stock, des clients furieux et on les comprend, des pertes de profit parce qu'on n'a pas vu que le fournisseur avait augmenté son prix. Bref, au lieu de faire décoller son business, on passe son temps à éteindre des incendies. Et la croissance, elle reste au point mort. Heureusement, il existe une solution. Une bien meilleure façon de faire. On va voir maintenant comment on passe de cette galère manuelle à un système de vente quasiment en pilote automatique. Et le mot magique, c'est bien sûr l'automatisation. Le premier super pouvoir de l'automatisation, c'est la surveillance. Imaginez un robot qui, pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, regarde ce que fait votre fournisseur. Le prix augmente, hop, le prix sur la boutique s'ajuste. Le produit est en rupture, l'annonce est désactivée. Fini les mauvaises surprises. La boutique est toujours, mais alors toujours, synchronisée avec la réalité du fournisseur. Et le plus beau dans tout ça, c'est la simplicité. Vous vous souvenez de toute cette liste de tâches pour passer les commandes? Eh bien tout ça, ça peut être remplacé par ça. Un simple bouton à activer, un seul petit clic qui change absolument tout. Alors, que se passe-t-il après ce fameux clic? C'est simple. Le système voit qu'une vente a eu lieu, il va de lui-même acheter le produit chez le fournisseur, il renseigne l'adresse du client et valide l'expédition. Et tout ça, que l'on soit en train de déjeuner, de regarder une série ou de dormir. C'est ça la vraie promesse du e-commerce, des ventes qui se font toutes seules. Ok, l'automatisation, c'est la base pour survivre. Mais pour vraiment dominer la concurrence, il faut passer à la vitesse supérieure. Et là, on va parler d'un autre mot magique, l'intelligence artificielle. Voyons comment elle peut donner un avantage compétitif absolument dingue. Regardez-moi ça, on part d'une simple image produit, et en un instant, l'IA rajoute des badges ultra pro. Un petit satisfaction garantie ou livraison rapide, c'est le genre de détail qui rassure immédiatement le client et qui peut déclencher l'achat. Et ça continue. Fini la photo basique sur fond blanc, vue et revue. En un clic, l'IA prend le produit et le met en scène dans un décor magnifique, thématique. L'impact visuel est décuplé, c'est beaucoup plus vendeur. Besoin de montrer plusieurs couleurs ou de créer un pack de produits? Pas de problème. L'IA peut générer des collages hyper pro, super esthétiques. Plus besoin de passer des heures sur un logiciel ou d'être un pro du design. L'IA s'en charge en quelques secondes. Et le coup de grâce, la qualité.
Souvent, les photos des fournisseurs sont moyennes, on va dire, un peu floues. Eh bien, l'IA va automatiquement améliorer la résolution, la netteté de l'image. Le résultat, c'est que les produits ont l'air plus qualitatifs et se démarquent vraiment du reste. Ok, tout ça, c'est super, des robots, de l'IA. Mais concrètement, pourquoi c'est si important, surtout quand on débute? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Comment réussir dès le tout premier jour? Ce tableau, il résume tout parfaitement. En gros, on enlève quoi? On enlève le travail manuel, le stress de la vérification permanente des fournisseurs, le casse-tête du traitement des commandes et du design. Et on ajoute quoi à la place? Une automatisation totale, une surveillance constante, des commandes qui se font toutes seules, des outils d'IA surpuissants et un support pensé pour les débutants. C'est plus qu'une amélioration, c'est une transformation complète de la manière de travailler. Maintenant, attention, ce chiffre qui s'affiche, il est essentiel à comprendre. 90%. 90%, c'est quoi? C'est la proportion de vendeurs en dropshipping qui ne voient pas de résultats probants avant le 3e, voire le 4e mois d'activité. Le vrai problème, c'est que la grande majorité jette l'éponge bien avant ça. Épuisés, découragés par cette montagne de travail manuel dont on parlait. Et ça nous amène à la conclusion la plus importante. Pour réussir en dropshipping, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de constance. Il faut tenir sur la durée. Et c'est justement là que l'automatisation et l'IA deviennent des alliés indispensables. Ce sont les outils qui permettent d'être constants parce qu'ils éliminent toutes les tâches qui poussent à l'abandon. Et je vais finir avec une question pour laisser réfléchir. Si toute cette corvée quotidienne, tout ce travail répétitif pouvait être entièrement automatisé, sur quoi un entrepreneur pourrait-il enfin se concentrer? Le marketing, la relation client, la recherche de produits vraiment innovants? D'un coup, les perspectives changent complètement, n'est-ce pas?